Salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un récapitulatif de cette année 2016. Non pas que je trouve que c'est à la mode, non pas que je fais une vidéo pour faire une vidéo, mais parce que je trouve ça important, parce que cette année a quand même été assez grosse pour moi et très, comment dit-on, très révélatrice. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc en plus de vous faire part de mes avis personnels, de ce que j'ai ressenti cette année et autres, j'ai aussi les petits chiffres, hein, voilà, les petits chiffres, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits chiffres. Donc je vais essayer de les faire bref. Donc cette année, il y a eu, bon, des chiffres un peu inutiles pour vous, mais 719 j'aime et 23 j'aime pas. Donc beaucoup plus réactif que l'année dernière, puisqu'il y avait que 153 j'aime. Et pareil, 23 j'aime pas. Ça veut dire que vous détestez toujours autant mes vidéos, mais vous les aimez un peu plus pour certains. Voilà. Donc, beaucoup plus réactif sur les j'aime, mais aussi sur les commentaires. Pratiquement 1000 commentaires, alors qu'il y en avait à peine 200 l'année dernière. Par contre, le gros point positif dans ces chiffres, c'est que en début d'année 2016, j'avais que 135 abonnés, pardon. Et cette année, j'en comptabilise 352, soit une hausse de 160%. 217 en gros. J'ai gagné 217 abonnés en un an, ce qui est vraiment énorme pour moi. Après, c'est peut-être aussi grâce au nombre de vidéos, donc j'en ai sorti 59, 60 avec celle-ci en un an, et je me suis beaucoup cherché, beaucoup trouvé. Les 3 vidéos les plus vues, donc ça a été des vidéos qui sont sorties en début, donc le tag avec 650 vues, donc qui est pas forcément très étonnant puisque c'est un tag, la présentation de ma collection avec 572 vues, et le code manga sur Totoro qui a 350 vues à peu près. Donc pour les chiffres, c'est terminé, la feuille qui va pas tomber. Donc voilà, c'était histoire de vous récapitulative, enfin voilà, pour faire un récapitulatif. Donc moi je trouve que ces chiffres sont assez représentatifs, que vous êtes plus réactifs, plus actifs sur la chaîne, en même temps vous êtes plus nombreux, et peut-être parce que je me suis cherché et que j'ai amélioré la qualité de mes vidéos. Bien évidemment, on ne va pas parler des débuts, genre ma première mangatech sur My Hero Academia qui était pourrie, la mangatech sur Anima qui a été pas mal critiquée, parce que j'ai fait n'importe quoi, des blagues de merde, de mauvais goût, enfin... En même temps j'étais d'accord, mais bon je me suis laissé aller, enfin bon c'était de la merde, d'accord. Mais bref, mis à part quelques vidéos pourries, je me suis beaucoup cherché cette année, ça a été l'année où j'ai vraiment cherché plus de concepts, j'ai laissé tomber les news, j'avais cherché pour faire l'extrait où j'analysais des extraits, j'ai fait que 2 épisodes, mon avis sur, j'ai fait qu'un épisode sur Stegoloshka si je me souviens bien. Enfin bref, je me suis beaucoup cherché, j'ai fait pas mal de concepts, notamment Mangaki et autres, sur lesquels on reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'est vraiment une année où je me suis beaucoup cherché et où je me suis beaucoup trouvé, euh, notamment grâce à la Mangatech qui est devenue depuis septembre je crois, enfin depuis les vacances, depuis la rentrée scolaire jusqu'à cette année qui est devenue un peu le concept principal de cette chaîne. Donc je me suis beaucoup retrouvé avec ce concept, tout simplement parce que c'est une chronique rapide, à peu près 5 minutes si ce n'est moins par manga. Je vous avoue que je lis pas forcément tous les mangas avant de faire cette chronique. J'en lis minimum 3 histoire d'avoir un bon truc. Et puis voilà, donc c'est vraiment une chronique qui me plaît, vous présenter des mangas. D'ailleurs, pour information, tous les mangas que je vous ai présentés dans la Mangatech, ce sont des mangas qui ne sont pas à moi, mais que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc voilà, donc j'ai toujours pas présenté mes mangas. enfin bref. Donc c'est vraiment un concept sur lequel je me retrouve, je fais quelque chose de minimum sérieux pour bien vous présenter, mais en même temps je rajoute ma petite touche de folie. En parlant de folie, les mangachas, ça cartonne, ça marche plus que ce que je l'imaginais. En même temps, je vous présente juste mes achats du mois, mais je sais pas pourquoi j'en prends un plaisir fou à le faire, parce que je me laisse aller à ma folie, je dis tout et n'importe quoi, quitte à ce que ça dure plus de 10 minutes, et finalement c'est pas mal regardé. Donc, mis à part ça, il y a eu aussi la Manga Station, donc, qui était une communauté de youtubeurs manga qui s'est cassée, enfin bref, il y a eu plein de trucs. Grâce à cette... mais le point positif que je retiendrai grâce à la Manga Station, c'est déjà que j'ai fait la connaissance de plein d'autres youtubeurs manga que je garde dans mon cœur, dans ma tête, parce que je vous kiffe les gars, vous êtes super, je suis super content d'avoir fait votre connaissance. D'ailleurs, on se parle toujours sur Skype, même s'il y en a que je parle pas beaucoup. Donc voilà. Voilà.
Voilà. Et surtout, le deuxième point positif grâce à la Manga Station, c'est l'apparition du concept Mangaki. Il n'y a eu qu'un épisode que j'ai tourné avec... sur Skype, c'est Goldix Sawyer, je sais plus vraiment c'est quoi le nom de la chaîne, désolé. Qu'on avait tourné un mangaki sur Eiichiro Oda, donc c'est une émission où on présente un mangaka sous forme d'interview assez marrante, enfin où on se laisse aller. Et franchement, j'avais kiffé faire ce concept, mais le temps que ça prend, j'en avais fait qu'un seul. Et il avait eu énormément, beaucoup de retours positifs. Et ça m'avait vraiment touché. Et c'est pour ça que je vous le dis devant cette caméra pour cette vidéo, que le concept Mangaki, je le reprends pour l'année prochaine. Donc oui, pourquoi je prends ce manga? Tout simplement parce que je laisse tomber les codes manga. Du moins, je laisse tomber pour l'instant, puisque je ne prends plus de plaisir à faire les codes manga, à faire une longue vidéo, donc elle durait en moyenne 10 minutes, où j'expliquais vraiment en profondeur un manga, donc je prenais plus particulièrement des seinen pour vraiment faire la pousser à fond la critique, voir qu'est-ce qu'il y avait comme message caché derrière, les critiques de la société. Donc c'était vraiment une émission que j'aimais bien faire, mais que je prends moins de plaisir parce que je me laisse moins aller à la folie, ce qui me ressemble plus, du moins, donc c'est pour ça. Et je pense reprendre le concept Mangaki à la place. Donc j'espère que ça va vous plaire. Notamment un autre concept qui est arrivé sur la chaîne, donc il n'y a eu qu'une vidéo, et certains n'ont pas vraiment compris pourquoi, c'était les trailers manga. Donc à la base c'était censé être un trailer pour annoncer le code manga. J'avais envie de faire un gros truc. Mais finalement, vu que j'abandonne les codes manga, j'ai décidé de garder le concept. En gros, je prends le résumé d'un manga et je le tourne sous forme de mini court-métrage. Donc ça dure moins d'une minute, puisque c'est une sorte sous forme narrative. Je narre le résumé que je modifie et je le tourne. Donc j'ai fait sur Blessure Nocturne et j'en ai déjà un tout écrit pour le prochain qui est sur King's Game, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc bref, c'est super galère à tourner tout ça parce que je suis pas un pro là-dessus, donc je sais pas à quelle fréquence ça va sortir. Mais en tout cas, je vous le dis, l'année 2017, ça va être génial. Déjà, je continue la Mangatech, d'ailleurs, j'en ai... Alors si je ne dis pas de conneries, j'en ai 5 à monter, parce que pendant les vacances de Noël, j'ai carburé. J'en ai 5 à monter, j'en ai 1 à tourner, j'en ai 4 en cours d'écriture. Donc ça va faire 10 épisodes prévus. Mon gacha au mois de décembre pour Noël, il n'y aura pas, puisque déjà j'ai pas encore tout lu. Et je vous ferai une décembre janvier en fin janvier. Donc ça va être un gros truc parce qu'il y a eu Noël. Moins que l'année dernière. L'année dernière, certains s'en souviendront sûrement. J'avais la Mangacha décembre qui faisait 40 volumes. Donc voilà, j'étais tout content de moi. Et cette vidéo de récapitulation 2016 durera peut-être un petit peu plus longtemps. Bon, certains vont avoir quitté avant, j'en doute pas d'ailleurs. Mais bon, je suis super content de cette année 2016 où je me suis trouvé, que ce soit sur les vidéos ou sur des trucs un peu plus nuls, comme par exemple les miniatures. Je trouve ça marrant à faire, les miniatures. Bref. Donc moi j'ai kiffé cette année 2016, je me suis enfin trouvé sur les chroniques, j'espère me retrouver dans Mangaki, j'espère apprécier encore plus ce concept. Les trailers manga, qui est quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis longtemps, les sortes de courts-métrages et en manga en plus, comme ça je peux rester sur... Enfin voilà, je me suis enfin trouvé, j'espère que l'année prochaine je serai casé, que j'aurai mes concepts, que ce sera comme ci, comme ça, que je me serai enfin trouvé en tant que youtubeur manga, et j'espère que vous continuerez à me suivre pour cette année 2017 qui s'annonce merveilleuse à vos côtés. En tout cas, j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Au pire, pas grave, c'est qu'un récap, on s'en fout pas, mais bon, moi ça me fait plaisir de partager mes impressions sur cette année 2016 qui m'a franchement beaucoup plu, même si j'ai encore fait une pause à partir des vacances d'été. En tout cas, j'espère que pouvoir continuer. Je vais peut-être être moins présent, parce que je vais peut-être faire formation, enfin bref, tout ça, je vous tiendrai sûrement au courant au cas où il y a des rythmes réduits pour les vidéos. Mais sinon, pour l'instant, si tout se passe bien, il y aura une vidéo par semaine, jusqu'à ce que je vous dise le contraire, mes chers amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au pire, c'est qu'un recap. Ne vous en voulez pas de ne pas avoir vu la vidéo en entier. De toute façon, si vous ne l'avez pas vue en entier, vous ne verrez pas ce message, tout simplement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo à temps et pas après.
Pire, c'est quand même une bonne année, que ce soit 2017, 18, 20, 2050, 3100 si tu veux. Enfin, si d'ici là YouTube existe encore. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël d'ailleurs. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Oui, des gros bisous. Allez, et puis bah, on se retrouve pour 2017 pour la première vidéo qui sera une mangatech. Ouais. Et j'espère qu'elle va vous plaire la mangatech. J'ai bossé à fond dessus, je suis super content du résultat, même si bah, elles sont pas montées, mais j'ai pris un malin plaisir à les faire. Je me suis lâché sur certaines, pas à la mode anima, hein, on se comprend. Donc bon, comme d'habitude, mon habitude à faire durer les fins de vidéo, ça va jamais changer. Ce sera pas ma résolution de 2017 sur la chaîne. En tout cas, je sais déjà ce que je veux faire pour les 400 abonnés si jamais on les atteint. Ce sera tout simple, une FAQ, parce que je sens que là vous êtes prêts à refaire une FAQ. Hein. La première que j'ai faite c'était pour les 100 abonnés, il n'y avait pas tant de questions. Je me suis pas trop lâché, j'étais un peu plus sérieux, en plus j'étais en peignoir. Ouais, peut-être que je vous la referai en peignoir, qui sait. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes encore une fois, et j'en se dit à l'année prochaine.